Bonjour à tous, il y a quelques mois j'étais à la recherche d'un stage pour valider ma première année et également me faire une première expérience professionnelle dans le domaine du web design. J'ai donc postulé via une annonce de l'entreprise Elsa International qui, elle, voulait recruter un stagiaire pour leur réaliser une nouvelle identité graphique ainsi qu'un nouveau site web et quelques autres petites missions à côté. J'ai donc été accepté et j'ai décidé de vous montrer et de vous emmener un petit peu avec moi dans la conception de cette nouvelle identité. Mais avant de commencer, je vais tout simplement vous expliquer un petit peu ce qu'est Elsa International. Donc sur le papier, Elsa International assiste les organisations dans le processus d'approvisionnement, de développement commercial, d'innovation et de vente en partageant leurs expériences, leurs compétences, leurs réseaux et leurs partenaires locaux. Ils offrent également une expérience dans la gestion d'entreprise et la représentation locale. En gros, pour ceux qui n'auraient pas compris, traduit vulgairement, ça veut dire que Elsa International aide d'autres entreprises. Pour ce premier jour, mon but va être surtout donc de me renseigner un maximum sur l'entreprise. Pour ça, j'ai eu accès au Drive, j'ai eu accès à un tas de renseignements, autant sur l'entreprise que sur les clients. Tout ça va me permettre de mieux connaître l'entreprise et d'en découler une meilleure identité graphique. Alors, grâce à toutes ces petites recherches, j'ai pu réaliser ce moodboard. Alors, pour commencer, j'ai repris quelques petites images de l'ancien site d'Elsa International, donc dans lesquelles on trouvait un aspect un petit peu digital. Vous voyez les petites bulles ici avec le logo, téléphone, SMS et le petit arrobase. On retrouvait également la même idée donc sur la bannière LinkedIn et j'ai rajouté deux petites photos pour illustrer donc cette même idée. C'est peut-être quelque chose qu'on pourra réexploiter sur le nouveau site. Ensuite, j'ai ajouté les logos de Stratton Oakmont, donc tiré du film Le Loup de Wall Street. Simplement parce que le logo d'Elsa International est inspiré donc de ce logo là. Également ce qu'on trouve donc dans le logo de Stratton Oakmont, c'est de petites planètes et j'en ai rajouté deux autres ici, donc peut-être qu'on pourra rajouter ça dans le logo pour justement représenter l'aspect international. Ensuite je me suis mis quelques mots clés, donc ici on a Elsa International, Elsa Innovation et Elsa Ingénierie qui sont les trois branches de l'entreprise, donc les trois services qui sont proposés. Ici on a donc compétences, expérience, réseau, partenaires qui sont vraiment donc les mots clés de l'entreprise. Donc ça c'est vraiment important de l'avoir sur le moodboard pour les garder sous la main justement. Ensuite, quelque chose que je voulais montrer donc à mon maître de stage, c'était des petites illustrations comme ceci. Donc tout simplement pour illustrer certains paragraphes, certains textes qui pouvaient vraiment donner une valeur ajoutée à notre site. Donc ensuite j'ai répertorié une petite palette de couleurs pour donc déjà avoir une petite idée de vers quelle palette de couleurs on allait se diriger. J'ai pensé à un vert turquoise comme ceci, on retrouve ça dans pas beaucoup de sites, donc ça peut donner une petite part d'originalité. Après, on peut jouer également la sécurité avec un bleu un petit peu plus classique. Pour finir, j'ai répertorié plusieurs sites web sur lesquels donc j'avais trouvé plusieurs choses ou des petits éléments intéressants sur lesquels on pouvait se baser. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais partir sur Colors pour essayer donc de trouver les couleurs principales donc de notre identité graphique. Du coup pour cela, je vais aller explorer un petit peu donc les palettes. Je vais essayer d'en liker un maximum pour trouver pas mal d'idées sur lesquelles se baser. Donc déjà je pense que dans un premier temps, je vais partir sur donc des palettes plutôt bleues. Voilà, sur différentes teintes, un petit peu plus claires, un petit peu plus sombres. Après je voulais également essayer donc de faire un petit dégradé du bleu vers le violet. Ou peut-être un petit dégradé rouge bleu comme ça. Bon, c'est peut-être un petit peu osé, mais franchement je vais l'enregistrer. Donc même celle-là avec un petit côté bleu et donc qui dérive vers un petit peu du beige, ça peut être une idée sympa. Parce que quand même l'idée principale du site, c'est qu'il faut qu'il reste quand même un maximum professionnel. Donc par exemple partir dans des couleurs un petit peu orange comme ça peut paraître un petit peu trop enfantin. Ok, nous sommes l'après-midi et je viens de finir donc de chercher un petit peu des pistes de couleurs pour notre charte graphique. J'ai du coup rassemblé toutes ces recherches dans un PDF de présentation donc sur InDesign pour tout simplement présenter tout ça à mon maître de stage donc ce soir. Ensuite les palettes se présentent comme ceci avec toutes les couleurs et le code en hexadécimal ainsi qu'un petit template donc sur le côté d'un site avec les couleurs d'intégrer histoire de se projeter un petit peu. Je suis surtout resté sur des nuances de bleu car c'était la couleur vers laquelle mon maître de stage voulait le plus se tourner. Bon après vous pouvez voir que j'ai quand même fait des petits dérivés donc avec du cyan, du turquoise. Je vais aussi aller voir du côté du violet et là je suis actuellement en train de voir pour la typographie donc des titres et donc des textes. Je vous montre ça dès que j'ai fini.
Ok, donc je viens de finir tout ce qui était la partie typo, ou du moins j'ai fait 4 propositions donc de typographie, 2 pour les titres et 2 pour les sous-titres. Comme l'entreprise veut garder l'aspect très professionnel, j'ai décidé de prendre des typographies assez droites. Pour les typos des titres, j'ai décidé de prendre la Lato qui est plutôt simple, assez droite. Ensuite à côté il y a la Quicksand qui est un petit peu plus arrondie pour essayer de casser à chaque fois toujours ce côté toujours droit et tout. En typographie de titre ça peut être vraiment sympa. Ensuite pour la typographie donc des textes, des sous-titres etc, j'ai pris donc la Poppins et la Roboto. Et enfin pour clôturer cette journée je vais avoir un petit appel donc avec mon maître de stage, donc je vais lui présenter toutes les palettes de couleurs ainsi que les typos pour qu'il me dise son avis et s'il en valide certaines. Du coup, suite à ce petit appel, j'ai eu les différents retours concernant le début de la charte graphique. Et les couleurs qui ont été choisies sont le cyan et le turquoise. Ensuite, pour la police principale, celle qui a été choisie, c'est la Nunito. Et pour la police de corps de texte, on est resté sur de la Poppins. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce premier épisode et de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'attends également pas mal de vos retours en commentaire. Donc, est-ce que le concept vous plaît? C'est vrai que c'est la première fois que je fais une facecam comme ça. Et même, du coup, maintenant, je vais essayer de diversifier un petit peu plus mon contenu. En tout cas, je vous remercie d'être resté jusqu'ici et je vous dis à la prochaine pour le deuxième épisode.